Ce pays ne possède rien. Rien que de tristes étendues, des rochers gris ou rouges, des pierrailles, et frappées sur ces paysages vides, des caravanes qui remontent du Sahara. Massif, fermé, encore peu perméable, c'est l'Aurès, ou comme on disait naguère, les Aurès. Dans ces villages de pierre, rôtis par les soleils de 1000 étés, vit une race de paysans. Vit ou plutôt fait escale, car tout au long de l'année, il faut faire et refaire les gestes du départ, rappeler le fils qui garde les chèvres, charger les mules, prendre la route. C'est que pour le paysan de l'Aurès, il n'est pas comme ailleurs de domaine d'un seul tenant. Profils et climats de sa terre montagneuse le contraignent à cultiver ses divers champs sur un patrimoine dispersé aux quatre coins du massif. C'est pourquoi sa vie semble n'être qu'une continuelle errance. Fermant la marche derrière cette menue caravane que guident sa femme et son aîné, abandonnant aux vieux parents la maison et les enfants en bas âge, il part aujourd'hui pour les labours comme il partira pour la récolte des figues ou l'irrigation des palmeraies. Car pour vivre, il lui faut du blé. Et les terres à blé se trouvent sur les plateaux du nord. Des dattes et les palmiers ne prospèrent que dans les crevasses du sud. Quelques légumes et quelques fruits. Et les vergers n'existent que sur les terrasses de l'Oued Abdi. Deux jours de route, 3 jours de route. On traverse de funèbres étendues où rien ne vient rompre le silence. On marche, tirant les mules ou portés par elles. Et le soir, on fait halte sur un piton où l'on dormira à la belle étoile, près d'un feu de brindilles. À l'aube, on se remettra en marche. Par ces sentiers en surplomb qui découvrent d'autres lacets, montant et descendant des côtes sans fin, on arrivera à un village pareil à tous les villages du pays Chaouia, bâti pour la défense, sur une pointe rocheuse, autour d'un minaret de pierre sèche. C'est un village qu'on connaît bien, qu'on retrouve plusieurs fois par an, et où plusieurs fois par an, on vit 15 jours d'affilée. On a ici des habitudes, une baraque basse où l'on s'établit et dont on garde la clé. On y a même des amis. En somme, on y est aussi chez soi. C'est simplement le village du champ de blé. Et dans le village du champ de blé, la vie reprend aussi rude, aussi lente, aussi peu variée. Semaine qui passe, ramenant le marché ouvert en plein vent autour des bouchers établis à la plus haute place, et pareil à des bourreaux autour d'un gibet. Semaines qui passent, pendant lesquelles, dans le vent qui rudoie les êtres et glace les rochers, on tirera l'arrière grossier qui écorche à peine le sol. Et puis, les labours faits, on abandonnera le village du champ de blé. On y reviendra pour les semailles, pour la moisson. Et pendant l'intervalle, au rythme des saisons, on se sera mis en route vers le sud, vers la vallée de l'Oued Abiod, où s'égrène un chapelet d'oasis. Chaque paysan de l'Aurès y possède quelques palmiers qui assurent sa provision de dattes. Et le village de Roufi
invisible du plateau, se découvre tout d'un coup dans l'échancrure du défilé, avec ses maisons étagées le long de la falaise, autour de son oasis, allongé au fond du précipice. On sera à Rouffy, le village des Palmes, comme on était au village du Champ de Blé. Par les ruelles montueuses, on retrouvera les mêmes bavardages d'enfants et les mêmes pierres sèches d'une retraite faite seulement de 4 murs. Sur la terrasse, on mettra mûrir au soleil d'hiver les dattes de la récolte, et quand retourné chaque jour, les dattes seront parfaitement mûres, les travaux d'entretien accomplis, la vie aura coulé, des jours seront passés, et la route, à nouveau, sera ouverte. Emportera-t-on toute la récolte? Non. Il faut bien laisser ici la nourriture nécessaire au prochain séjour. On la déposera dans l'une de ces guélas, les greniers publics de l'Aurès, où chacun peut avoir sa réserve à l'abri des voleurs. Étrange guélas, posées comme celle-ci à l'extrême bord d'une falaise, ou dressées comme des bourgs menaçants au sommet d'une montagne. Elles furent autrefois les forteresses des villages, quand les disputes de tribus jetaient l'Aurès dans une insécurité perpétuelle. Rompues, démantelées, elles restent maintenant comme les témoins vertigineux des époques de sang. Ainsi, ces restes qui dominent le rocher de la Caïna, dernier refuge de la résistance berbère au temps très ancien de l'invasion arabe. Île étonnante, séparée de la falaise par un séisme et ceinturée de greniers troglodytes. De nouveau sur les routes. Et c'est aujourd'hui Ménaa qui se découpe au sommet de sa colline. Ménaa, le pays des vergers. Chacun des chaouillas de l'Aurès possède ici quelques figuiers, quelques noyers, quelques légumes, le tout clôturé de cactus qui, le printemps venu, s'illuminent de fleurs étonnantes. Extraordinaire printemps de Ménaa. Les fleurs forment au rocher de tendres parures. Les ruisseaux gonflés par les neiges réfléchissent en ciel pur. La vie passe. Chaque jour, au village, les fillettes ramènent de grandes brassées d'herbage et sortent pour les porter au marché des citrouilles éclatantes. Et l'année tourne. Il faudra revenir au village du Champ de Blé. C'est la moisson, la récolte, la promesse de la vie pour ce paysan pèlerin qui ne peut compter que sur ses pauvres domaines répartis sur les axes de la rose des vents. Mais la mince moisson de ces vallées rétrécies donne aux paysans d'Aurès le pain et la joie en même temps. Car la dernière brassée coupée amène le temps des réjouissances, ces jours de fête rituels qui célèbrent le travail accompli. Et au signal de la dernière gerbe répondent sans tarder les pétarades et les musiques. Voici venu le temps où chaque déchira s'emplit de danse et de musique, où les robes les plus éclatantes sortent des coffres, où les colliers de pièces d'argent s'augmentent d'un rang. Le temps, enfin, où l'on reste au village. Plus tard, il faudra rebattre les mules, reprendre la route vers le village du Champ de Blé.
ou vers le village des Palmes. Mais pour l'instant, rien n'existe plus pour le paysan de l'Aurès. Rien que devant un cirque de montagne, une ballerine hiératique, presque immobile, qui semble danser pour l'éternité.